Bonjour, bonjour à vous, bien-aimés de Dieu. Alors, heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'année 2024. J'en suis vraiment heureux et j'espère que vous vous portez bien dans la paix et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous, très chers parents, je vous salue. Je prie pour la grâce, l'intelligence, la faveur de Dieu pour votre famille et que Dieu vous garde. Aujourd'hui, quand même, je voudrais revenir encore sur un de nos anciens numéros, déjà pourquoi harmonie parents-enfants. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même beaucoup plus m'attarder sur le mot harmonie en fait. Pourquoi harmonie? Je voudrais quand même, au début de cette année, de cette nouvelle année, revenir là-dessus pour quand même euh, toucher encore du doigt l'importance ou bien pourquoi cette page existe, quel est notre objectif en fait. Donc aujourd'hui, nous prenons le mot harmonie. Harmonie déjà qui se définit, si on se réfère à Google, qui se définit comme étant en relation idéale entre plusieurs parties d'un tout. Plusieurs parties d'un tout. Donc qui donne à l'ensemble son équilibre, sa beauté et son unité. Donc on dit relation idéale entre plusieurs parties. Donc c'est ici, si on prend ça déjà, on peut considérer comme le papa, la maman, l'enfant ou encore les enfants. Donc cette relation idéale entre plusieurs parties. Donc plusieurs parties, donc d'un tout. Donc le tout, c'est la famille en fait. Et nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu, la famille, c'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Et ici également, il est question d'une qui donne à l'ensemble, donc à l'ensemble, cet ensemble, ce tout-là, son équilibre, voilà, sa beauté et son unité. Donc, il faut savoir, c'est la volonté de Dieu pour que la famille soit unie et que Dieu lui-même puisse avoir son mot à dire et que Dieu soit la base, que Dieu soit la fondation de cette famille. Jésus dit dans Jean chapitre 17, le verset 21, chapitre que j'aime beaucoup, il dit, et je vais lire que le verset 21, il dit, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Donc ici, Jésus-Christ, il fait mention de l'unité en fait. Et Dieu qui est l'auteur de la famille, donc il prône également l'unité dans la famille, l'amour dans la famille. Vous savez, là où il n'y a pas l'unité, on sait très bien qu'on dit souvent que l'union fait la force. Vous connaissez vraiment cet adage-là, ces citations. Donc l'union fait, là où il n'y a pas unité, là où il n'y a pas harmonie en fait, donc il y a le chaos. Il y a le chaos et quand il y a le chaos, l'Esprit de Dieu ne peut pas résider et opérer vraiment, aider les parents comme il se doit en matière de l'éducation de les enfants et on ne pourra pas véritablement réussir l'éducation de nos enfants. Donc, c'est quand même important d'avoir cette harmonie au sein de notre famille et ça, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Hein. Je parle vraiment pour les familles chrétiennes. Et pour ces familles-là qui ne le sont pas encore, qui ne sont pas encore chrétiens, ben, je vous invite à devenir chrétien, à accepter Christ, et vous allez voir toute la différence. Donc, c'est le Seigneur quand même qui permet à ce qu'il y ait cette unité. Il n'y a pas de famille parfaite. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de famille parfaite. Donc, chaque famille a ses défis, chaque famille a ses mots, on va dire. Mais le Seigneur quand même est fidèle et il est avec nous dans l'éducation de nos enfants. Il ne faudrait pas que qu'on l'exclue. Il ne faudrait pas qu'on l'exclue, c'est tellement important. Donc, là où il y a quand même cette harmonie, là où il y a quand même cette unité, le Seigneur est avec nous. Et rappelons-nous un passage de la Bible, Psaume 130, chapitre 133, un chapitre également très intéressant. Donc, il dit, quand il des degrés de David, bien sûr, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc là où il y a l'unité, là où il y a cette harmonie-là, là où il y a le Saint-Esprit qui opère, là où la famille, le tout est dans cette unité unie, vraiment, permettez-moi la tautologie, il y a cette grâce, cette bénédiction de Dieu et cette vie jusqu'à l'éternité en fait. Et c'est tellement important l'harmonie au sein de nos familles, l'amour qui nous unit. Et vraiment, c'est au début de cette année, je voudrais quand même revenir à ce mot-là pour nous encourager et nous fortifier que le Seigneur est avec nous et acceptons que le Seigneur puisse œuvrer au travers de nous, que le Saint-Esprit nous fortifie encore une fois. On est ensemble, allez, bye bye.